Il a dit que ce n'est pas cas de force majeure que lui, il a été candidat en 2020. Cas de force majeure. J'ai fouillé dans la constitution de notre pays. J'ai regardé de faute en comble. Il n'y a pas cas de force majeure. Cas de force majeure n'est mentionné nulle part. Mais quand même, sur la base de cas de force majeure, il a eu le soutien de Macron et il a fait un passage en force en 2020 qu'on appelle coup d'état constitutionnel. C'est le président Gbagbo qui a trouvé le mot juste. C'est un coup d'état civil. C'est pourquoi quand on lui demande de condamner le coup d'état dans le Sahel et en Afrique un peu, il dit on ne peut pas laisser le coup d'état de Ouattara, le coup d'état civil et condamner le coup d'état militaire. Un coup d'état est un coup d'état. Donc M. Ouattara a opéré un coup d'état en 2020 avec à la clé 80 morts officiellement, mais officieusement des centaines de morts. Des centaines de morts. Mais quand il regarde son louvoiement, ces temps-ci, M. Ouattara, tu te rends compte qu'il s'apprête à faire pire que ce qu'il a fait en 2020. C'est-à-dire, il veut faire un passage forcé, un deuxième coup d'état constitutionnel. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour terminer ce qu'il a commencé. Parce que là, ils ont dit qu'ils ont suspendu les démolitions des quartiers. Ils ont suspendu. Ils n'ont pas arrêté totalement. Ils ont ça peut reprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour venir casser les maisons des gens. C'est pour venir rendre la vie de plus en plus chère. C'est pour aller prendre crédit partout. Pour endetter les fœtus. Qui sont même dans les ventes de nos femmes. Endetter tout le monde. Mettre sur la tête de tout le monde des crédits. C'est pour rendre la vie chère. C'est pour faire la promotion de l'homosexualité. Faire la promotion de tout ce qui est dépravation de nos mœurs. Alors, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter un 4e mandat anticonstitutionnel de M. Ouattara. Ça, je voudrais insister là-dessus. Nous n'accepterons pas un 4e mandat de M. Ouattara. Tous les outils démocratiques que nous avons à nos possessions, eh bien, nous devons les utiliser. Nous devons les utiliser pour que le président Laurent Gbagbo soit candidat en 2025 et qu'il gagne le pouvoir. Donc, je m'arrête là et je suis prêt à répondre à vos questions et à vos préoccupations. Je vous laisse la parole aux camarades. Je vous remercie.